Ouverture contemporaine. Et c'est Jean-François qui va ouvrir cette ouverture. Ouvrir l'ouverture. Alors là aussi, c'est comme pour Alain, j'ai du mal à te présenter, ou bien je dis tout, ou bien je dis quelques éléments. Nada. Nada. Je vais quand même dire que tu connais très très bien la philosophie française. Et c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui connaît ce sujet. Donc il y a énormément d'auteurs. On a même fait un colloque sur le sujet dans lequel le professeur Vieillard-Baron a passé en revue tous les philosophes français, et il y en a énormément. Je dirais simplement que tu connais très bien Emmanuel Mounier, Maritain, bien sûr, Gilson, etc. Voilà, tous ces auteurs-là. Alors, je suis un peu perdu. Ah, voilà. Alors, donc, tu nous donnes une conférence qui a pour titre Michel Foucault et la patristique. Eh bien, je te donne la parole. Merci à tous. Donc, merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir pris du temps, de l'énergie pour notre colloque, pour cette édition de cette année, qui n'a été pas si simple que ça à organiser, mais nous y sommes arrivés. Et puis, je vois aussi qu'il y a beaucoup d'interventions qui se font en écho les unes des autres, et je trouve ça très très heureux finalement, cette syntonie qui se met en place à travers nos communications respectives. Donc effectivement, moi je vais vous parler de Michel Foucault, et Aurore qui me suivra aussi. Donc c'était pas du tout prévu au départ, mais je trouve ça très, très heureux. Ça montre peut-être aussi les domaines de recherche où on a à être présents les uns les autres à travers la grande diversité que nous formons ici. Voilà, donc j'ai modifié un peu le titre de l'intervention. J'avais intitulé ça Foucault et la patristique. Je vais être plus précis en me centrant sur ce qu'on appelle le dire vrai des pères de l'Église, pour être dans le registre foucaldien breveté. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est dans les recherches concernant Foucault et le christianisme et la patristique? Bon, il y a des études classiques comme celle maintenant de Philippe Chevalier, qui fait autorité, sa thèse Foucault et le christianisme de 2011. Bon, vous savez aussi qu'on a publié il n'y a pas très longtemps les Aveux de la chair en 2018, et des colloques se mettent en place progressivement. La réception de cette question-là est progressive, parce que le colloque a eu lieu à la Sorbonne qui s'intitule Foucault, les pères, le sexe, vient d'étudier que l'année dernière. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un vrai problème en France de réception de Foucault. Quand Foucault est pris en charge par, je vais faire un peu caricatural, mais un peu par une pensée libertaire, c'est très facile de trouver des gens pour en parler. Quand Foucault s'intéresse à la patristique comme il l'a fait, là, évidemment, beaucoup de gens sont plus secs, parce que ce n'est pas leur domaine de compétence. Donc il y a un travail, me semble-t-il, de mise en ordre, et qui est tout à fait important pour bien comprendre aussi ce que représente Foucault, qui est, bon, je n'ai pas besoin de le dire, un des auteurs français les plus travaillés au monde aujourd'hui, avec des gens comme Deleuze ou autres. Alors, il y a dans ce travail de mise en ordre plusieurs articles qui méritent d'être tenus. Il n'y a pas très longtemps, Camille 2009 a essayé de faire aussi une mise en ordre de ce référencement du rapport au christianisme. Bon, vous savez que Foucault était un familier de la bibliothèque du Sauchoir, un des dominicains. Les jésuites aussi lui ont ouvert largement leur bibliothèque, où il était, à vrai dire, plus intéressé par les ouvrages de théologie morale que de théologie. Bon. Et puis, ça sera peut-être un élément aussi de contribution. Il y a peu de temps, en 2019, a été soutenue une thèse par un Chinois à l'École normale supérieure de Lyon sur Foucault, qui est vraiment très intéressante. Donc j'essaierai, j'en étais le rapporteur,
d'en dire aussi plusieurs éléments saillants pour notre sujet. Voilà, il y a peut-être d'autres travaux qui sont en cours aussi, hein, c'est très récent, par exemple une thèse qui est aussi à l'université de la Sorbonne, il n'y a pas très longtemps, et puis pour ma part je vous renvoie à l'ouvrage que j'ai fait sur Foucault et de Certeau, hein, pour montrer l'altérité, et pour montrer aussi, pour le dire aussi un peu trivialement, qu'il n'y a jamais eu de rapport et de renvoi d'ascenseur entre l'un et l'autre. C'est très curieux d'ailleurs, parce que de Certeau manifestait son admiration et son intérêt, en tout cas pour le travail de Foucault. Foucault n'a jamais cité une seule fois de Certeau, alors que bon, il lui doit beaucoup quand on regarde de près. Voilà, donc évidemment l'intérêt récent pour les aveux de la chair, donc ce dernier tome de l'histoire de la sexualité est réel. Bon, j'ai publié des choses aussi dans la Nouvelle Revue théologique sur cette question. Mais je voudrais rendre justice à un travail que j'ai fait avec un groupe de chrétiens en 2014-2013, où on essaie de comparer des approches de Foucault, notamment celle qui est liée à son livre qui s'appelle « Du gouvernement des vivants », le cours du Collège de France de 1980. Hein, l'édition est en cours encore aujourd'hui des écrits de Foucault. Et puis les interventions qu'il avait faites à Louvain en 1981, à l'école de criminologie. C'était la période aussi très intéressante de reprise en main du contexte législatif juridique concernant la criminologie en Belgique. Et ces conférences s'appellent « Mal faire, dire vrai ». Et elles sont vraiment très importantes pour comprendre Foucault. Voilà, bon, vous savez que ces archives sont conservées à la BNF. Il y a évidemment là des mines qui ne sont pas encore exploitées et la lecture des pères de l'Église, que ce soit sur Lactance, Justin, Athénagoras, Athanase, Grégoire de Nice, Cassien, est l'objet d'une numérisation. Hein, il y a un projet important de numérisation qui est en cours. Alors Foucault fait souvent, quand il a été surtout au Collège de France, naviguer ses auditeurs dans une culture patristique hors du commun. Hein, Cassien, Tertullien, dont on va parler, Clément d'Alexandrie. Il ne le fait pas pour faire de l'érudition, mais plutôt pour traiter ce qui est vraiment au centre de son œuvre, à savoir la question du rapport à la vérité. Et plus exactement encore, pour être précis dans les termes, hein, la question des pratiques de véridiction. Alors pour comprendre la pensée de Foucault, on ne peut le dissocier de deux personnes dont on parlera aussi, je pense que Cathy Leblanc va en parler. D'une part Paul Venn, historien de l'Antiquité, Paul Venn qui a écrit d'ailleurs sur Foucault, son livre Foucault, sa pensée, sa personne, est un livre de référence aussi, et puis évidemment Pierre Hadot ici qui est important pour nous, que certains d'entre vous ont connu, dont j'ai pu faire la nécrologie dans la Croix il y a quelques années. Bon. Enfin bref, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que Foucault s'est attaché vraiment à cette histoire-là, qu'il appelle de son côté histoire des problématisations. Hein, sa question, c'est bien sûr la formation de la subjectivation de l'homme occidental, dans lequel, pour lui, c'est indéniable, le christianisme a joué un rôle majeur, mais c'est d'abord, dans son approche, l'histoire des problématisations qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors je reprécise, évidemment, vous le savez, que Foucault s'est toujours défendu de vouloir faire œuvre de patrologue. Ce n'était pas sur ce terrain-là qu'il se situait. Mais il montre deux tournants majeurs. D'abord celui du IIIe siècle, où pour lui on invente la pénitence, pour ceux, le problème est précis, qui ont commis des fautes après le baptême. Parce que la purification du baptême était considérée comme définitive. Or, qu'est-ce qu'il arrivait pour ceux qui commettaient des fautes après? On pourrait dire tous ceux qui avaient besoin d'une seconde chance. Et puis, deuxième tournant, celui du Ve siècle. Tournant du Ve siècle, pour lui, c'est celui où l'aveu sur soi prend forme, l'homme se prend comme objet de connaissance, et il est dans la recherche d'un perfectionnement toujours plus grand. Voilà, donc,
évidemment, ici, ce n'est pas d'un point de vue normatif théologique qu'il faut interpréter Foucault, sinon on fait une erreur sur le sens de son travail, ou même d'ailleurs sur sa pertinence historique, même si des remarques lui ont été faites aussi de ce point de vue-là. Non, c'est essayer de comprendre, en tout cas à mon sens, l'intérêt pour le christianisme, peut-être pour se laisser interroger par une voix de l'extérieur. Et puis aussi, deuxième intérêt, là c'est plus précis pour les Foucaldiens, et c'est de comprendre la téléologie de son œuvre. Comment est-ce qu'il a avancé progressivement dans l'élaboration de son travail, qui est un travail, vous le savez, inachevé par sa mort prématurée. Donc voilà, il s'agit de comprendre la créativité herméneutique à l'œuvre, qui est évidemment d'une très grande ampleur, et puis aussi comment est-ce qu'il travaille à partir de ce que le philosophe contemporain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marc Ferry, appellerait les ressources de sagesse archivées. Voilà. Le christianisme, pour certains aujourd'hui, c'est une ressource de sagesse archivée. On peut contester évidemment le diagnostic, mais ce qui m'importe ici, c'est de vous dire que nous avons besoin, et Philippe Capelle-Dumont dirait la même chose, d'une traduction culturelle du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme intéresse, continue à intéresser, contrairement à ce que beaucoup disent. Contrairement aussi à ce qu'on entend sur les vagues de sécularisation, le péril du catholicisme contemporain, etc., etc. Non, il intéresse, mais les clés pour le comprendre, souvent, manquent. Et la traduction culturelle permet, ou peut permettre peut-être, un passage. Je dis cela aussi avec un peu d'importance et un peu de gravité, parce que l'effondrement actuel du catholicisme en France est peut-être le fruit justement d'un manque de traduction culturelle, de notre incapacité ou notre grande difficulté à faire comprendre des enjeux fondamentaux. Et bon, voilà, je pense qu'il y a un travail sans doute pédagogique à faire, mais sans doute plus que cela. En tout cas, bon, il faut le dire aussi, l'analyse de Foucault est d'abord une analyse contextuelle. C'est très lié à sa période, celle des années 60-80. On peut rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, que ces leçons sur mal faire, dire vrai intervinrent en Belgique au moment de la révision du code pénal, dans une tension sécuritaire. Tiens, ça devrait éveiller notre attention. Quand on est dans une période aussi où on ne sait plus très bien où il faut aller, peut-être qu'aussi les ressources de la patristique pourraient nous être utiles. Voilà, bon, c'est l'intérêt, évidemment, ici, de notre colloque. La question de la centralité de l'aveu en justice a paru à Michel Foucault comme un élément majeur à prendre en charge. Le prévenu, vous le savez, si vous avez assisté à des procès, était tenu de parler de lui, mais aussi dans un cadre ayant à établir comment le contrôler et éventuellement le réprimer, bien entendu. Dès lors, la question centrale de la justice, mais aussi plus largement, est celle de l'aveu. L'aveu qui se situe au croisement du gouvernement de soi et du gouvernement des autres. Et donc, dès le début, on n'est pas surpris aussi de ces thématiques quand on connaît le reste de l'œuvre de Foucault, dès le début de Mal faire dire vrai, Foucault s'intéresse à cela comme une étrange façon de parler de soi. Il fait le lien entre les pratiques judiciaires et les pratiques psychiatriques, mais il montre surtout, et c'est ça qui est très intéressant pour nous ici, que la matrice de ces façons de parler de soi est bien le christianisme. C'est dans une culture chrétienne que, dans ce long processus, que par la parole de pénitence en particulier, on a été amené à parler de soi. De ce point de vue, les intérêts de Foucault sont précis. Il s'intéresse par exemple aux écrits de Saint-Justin, il s'intéresse à la Didaché, et c'est sous cette modalité-là qu'il les analyse, et ses notes, qui sont aujourd'hui numérisées, l'attestent. Alors ces écrits présentent pour lui deux caractéristiques. Première caractéristique, les actes de vérité qu'on tient pour vrais doivent être attestés ou légitimés. C'est-à-dire on parle devant un tiers, un regard extérieur à soi. Et deuxième caractéristique, ce rapport à soi passe par une verbalisation, notamment dans les pratiques de l'aveu, et c'est considéré comme déterminant pour Foucault. Et Foucault essaie de montrer que dans ces deux éléments structurants, le christianisme
s'inspire et se démarque du stoïcisme, et notamment des exercices spirituels de l'Antiquité. Donc le christianisme s'est bien situé dans le cadre antique. Il y a évidemment un effort d'adaptation culturelle, d'inculturation, on n'a pas encore beaucoup prononcé ce mot, mais c'est quand même ça dont il est question, mais en même temps d'autonomisation, de prise en charge par elle-même de ses propres questions pour la religion chrétienne. Donc pour le philosophe, les premières communautés chrétiennes ne se considéraient pas comme des sociétés parfaites, comme on le lit parfois dans certaines analyses aujourd'hui encore. Non, non, les premières communautés chrétiennes se situaient dans une volonté d'un mouvement de conversion, la métanoïa, de retournement pour s'orienter vers la lumière, pour rentrer dans un monde nouveau, pour être dans la vérité, pour se détourner de ses fautes. Et quel est l'élément qui le matérialise? Le baptême. La pratique du baptême est de ce point de vue-là, avec toute sa pédagogie, avec tout son déploiement, un acte de foi, un choix, une illumination. Or, évidemment, on rejoint aussi des questions qui ont été abordées ce matin, la question du baptême pose le problème du rapport au mal, dont on doit être expurgé. Le baptême, c'est ça aussi. Elle pose la question du rapport à l'autre, qui doit être promu. Le baptême, c'est pas fait uniquement pour soi, c'est pour rentrer en relation avec Dieu et avec les autres. Et le rapport au monde, le rapport au monde est renouvelé par le baptême. Vous voyez, pratiquement toute une catéchèse baptismale qui pourrait être faite ici. Alors Foucault n'est pas très loin de l'historien des religions Georges Dumézil, parce que Dumézil dit que dans les religions, à cette époque, où Foucault écrit aussi, la recherche de la vérité par la parole, c'est une ressource pour toutes les religions. Mais plus qu'une ressource pour les religions, c'est une vocation intrinsèque pour l'ensemble des institutions humaines. Il n'y a pas d'institution sans parole. Et donc ce qui intéresse effectivement ici, c'est de voir ce qui se joue dans ces instances de parole, qui peuvent être justes, qui peuvent être aussi marquées par des conflits, par des tensions. Et Foucault essaie d'en explorer les zones d'ombre, les luttes camouflées, comme plutôt les parcelles de lumière, disons ça comme ça. Alors c'est un peu le même raisonnement qu'il va faire dans ses leçons donc, au Collège de France, le gouvernement des vivants, notamment celle du 6 mai 81, si vous voulez la référence. Pour Foucault, le fait d'avoir à dire la vérité sur soi n'apparaît vraiment qu'à partir du 5e siècle, et le fait d'avoir à dire la vérité sur soi n'est pas, pour lui, puisque ça n'apparaît qu'au 5e siècle, au fondement même du christianisme. Et surtout, il l'étudie à partir des pratiques monastiques. Et bon, ici on est dans un monastère, et je pense qu'il faut aussi souligner l'importance de la vie monastique pour la compréhension de l'Occident. La vie monastique, ce n'est pas pour lui, et il est de mon point de vue assez juste, le lieu de l'ascèse. Pourquoi? Parce que, on pourrait le dire aussi dans d'autres ères culturelles, la vie monastique n'est pas centrée uniquement sur l'ascèse. D'ailleurs, les moines se méfient même à cette époque-là d'un excès de purisme, d'un orgueil dans l'ascèse, d'une vanité dans l'ascèse. Donc Foucault essaie de voir que bien sûr il y a des règles qui s'instaurent dans les communautés, notamment monastiques, mais il y a aussi effectivement ce qu'on tient de la culture des pythagoriciens notamment et autres. Donc c'est évidemment dans une façon de vivre, je reprends ici la terminologie de Pierre Hadot, que la purification doit être pratiquée dans une perspective de régénérescence, mais aussi dans la reconnaissance d'une vérité dont les moines, en toute humilité, estiment ne pas être détenteurs absolus, évidemment, ne pas être même dignes. Les moines acceptent cette condition d'exil, la réalité divine, même s'ils sont ceux qui cherchent ardemment. Et donc, de ce point de vue-là, Foucault va regarder du côté des apophthegmes des pères de l'Église, les conseils aux jeunes moines, du côté de Cassien, du côté des conférences de l'institution de la vie cénobitique, ce qui est dit. Et le philosophe, si vous voulez, compose très librement à partir de ses sources, à partir des matériaux, les traite évidemment comme un objet culturel, sans toujours aller précisions qui mériteraient, mais ce qu'il cherche, c'est comment l'individu est amené à la vérité ou par la recherche d'une vérité,
et plus précisément encore, quels sont les processus de juridiction à l'œuvre. Voilà. Donc, il le dit, je vais lui donner la parole en 1980, une des tâches, un des sens de l'existence humaine, ce en quoi touche la liberté de l'homme, c'est aussi, dit-il, de ne jamais rien accepter comme définitif, intouchable, évident, immobile. Ah, ça, c'est une leçon, parce que on doit reconnaître que ce qui a été n'est peut-être pas ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui n'a pas toujours été. Et si on a compris ça dans la mécanique de réforme, de reprise différenciée, même de l'héritage patristique, je pense qu'on est sur une bonne piste. Alors pour Foucault, la direction spirituelle va jouer un rôle considérable. Et la direction spirituelle, pour lui, c'est une façon de vivre l'obéissance. Alors il se démarque de la pratique du stoïcisme, il se démarque de Sénèque. Bon. Pourquoi? Parce que pour Sénèque, la direction spirituelle aidait à acquérir des compétences dont on devait s'affranchir. Sauf que pour Foucault, ce qu'il remarque dans le christianisme et dans l'obéissance des moines, c'est que cette obéissance va se déployer de façon continue. Toute leur vie, les moines doivent apprendre à se laisser diriger par d'autres. Alors on connaît ici évidemment la tradition bénédictine. Ce que ça veut dire obéir, c'est d'abord écouter, apprendre à écouter. Écouter évidemment Dieu et pas son directeur spirituel. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la période très difficile que l'on vit, les pratiques qui méritent d'être réformées dans l'accompagnement d'un certain nombre de congrégations religieuses montrent tout à fait que ce sens-là a pu être détourné, perverti. Alors, il existe une autre différence importante entre le stoïcisme et le monachisme. Dans le monachisme, on est dans un dessaisissement de soi, alors que dans le stoïcisme, on est plutôt dans une maîtrise de soi. Et ce dessaisissement est appelé, pour Foucault, à se caractériser par ce que vous connaissez, la patience, l'humilité, alors que la maîtrise de soi serait plutôt une modalité, dans certains cas, d'un renforcement de la puissance. Bon. Et le christianisme a essayé de faire en sorte que cette proposition, ça je pense, vous le savez aussi, puisse être faite à tous. Voilà une caractéristique quand même, c'est ce non-élitisme qui marque quand même d'une certaine façon le stoïcisme, qui fait son originalité. Et je crois qu'effectivement, et là la thèse de Kouaï le montre bien, la thèse que je vous citais, cette thèse de 2019 sur les aveux de la chair, que en fait, il n'y a pas du tout d'idée d'une servitude volontaire, il y a plutôt l'idée d'une libération, et cette libération, ça fera le lien aussi avec la conférence qui suivra, Tertullien en est un des représentants. Tertullien essaie de montrer qu'il y a sans doute une diversité des pratiques baptismales, cette diversité, elle est liée à différentes fonctions, la fidélité à l'évangile, l'appartenance à la communauté, l'ouverture à l'Esprit Saint, mais que cette diversité, il ne faut pas essayer de la réguler trop vite. Ça, je pense aussi que c'est une leçon pour aujourd'hui. Si l'Église se veut symphonique, il ne faut pas essayer de réguler trop vite les choses. Il faut plutôt essayer de les accompagner. C'est vraiment le mouvement synodal impulsé aujourd'hui par le pape François notamment. Donc Michel Foucault s'interroge sur des questions qui sont à la limite très importantes pour tous. Quel est le lien entre la tradition et la nouveauté? Quel est le lien entre la gouvernementalité et le dogme? Est-ce que l'un favorise l'autre ou pas? Et en fait, Foucault perçoit bien ce que Paul Thibault, l'ancien directeur de la revue Esprit, a appelé la tentation dogmatique. La tentation dogmatique, c'est-à-dire face à une difficulté, on cherche toujours à vouloir renforcer un appareil dogmatique qui parfois n'est pas totalement approprié. D'où ces questions chez lui
de regarder quelle forme de pouvoir organisateur peut se mettre en place, lui qui est très intéressé évidemment par des formes alternatives à des gouvernementalités autoritaires. Donc Foucault voit très bien que le christianisme a voulu éviter d'être la religion des parfaits et qu'il a pris en charge réellement la réintégration des apostats, ceux que l'on considérait comme devant être pour un temps à l'écart, mais pour un temps. Aujourd'hui, on a une idée trop rigide et trop ferme de l'excommunication. Il faudrait qu'on soit capable d'être dans une théologie, disons, que Foucault pourrait qualifier de théologie plus accommodante, en tout cas qu'on ne soit pas uniquement à la recherche d'une pureté doctrinale, mais plutôt sensible, comme Foucault le voulait pour d'autres domaines, sensible au sort des plus marginaux. C'est très bien qu'il s'est intéressé aux homosexuels, qu'il s'est intéressé aux personnes qui étaient marginalisées, etc. etc. Bon. Donc Foucault est, si vous voulez, témoin d'un questionnement spécifique, une temporalité aussi spécifique. Temporalité spécifique qui montre bien que, en fait, la question qui doit rester centrale, c'est la question du salut, et pas celle de la perfection. Le christianisme se détermine comme religion du salut. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour favoriser ce salut? Sous forme aussi, et le psychanalyste jésuite Jean-François Catalan insistait beaucoup là-dessus, sous forme d'invitation. Si tu veux être parfait, si tu veux, sous-entendu, tu n'es pas obligé, si tu veux t'engager dans ce chemin-là. Et on a trop connu aussi le registre de l'obligation dans le christianisme, qui n'a suscité qu'un certain nombre de rejets aujourd'hui, et pas tellement celui de l'invitation catéchuménale, pour faire court, si vous voulez. Donc, Foucault montre effectivement ces combinaisons originales de différentes sources, cet intérêt prioritaire pour l'aveu, peut-être plus évidemment que la pénitence, mais même s'il s'interroge, y compris sur les modalités concrètes de pénitence, mais dans un domaine sécularisé. Quelqu'un qui a commis une faute, quel type de réparation va lui être demandé? Et comment progressivement aussi le prendre en charge? Vous voyez, donc là c'est une question pratiquement d'ordre théologico-politique, c'est-à-dire que le fondement aujourd'hui de la justice repose aussi sur des modalités qui sont liées à la pensée chrétienne dans le cas présent. Donc l'approche de Foucault est une approche évidemment qui va se situer en son temps en rupture avec les grandes théories qu'il détestait, le structuralisme, le marxisme. Bon, non, il montrait cette diversité originale de gouvernementalités qui n'étaient pas des gouvernementalités abstraites, et il essayait de voir effectivement, mais dans le sillage de gens plus qualifiés que lui, je pense notamment à Pierre Hadot, comment un certain nombre de questions centrales, notamment celles liées à des pratiques ascétiques, pouvaient être prises en charge. Je vous signale que, bon, on doit rendre aussi justice de mes collègues Jean Grèche à l'Institut catholique de Paris, a beaucoup travaillé dans cette direction-là aussi. Je vous rappelle son livre qui s'appelle « Vivre en philosophant », expérience philosophique, exercice spirituel et thérapie de l'âme, qui était vraiment dans le sillage de Pierre Hadot. Et puis aussi, je pense qu'on aurait besoin aujourd'hui de retravailler sur les ouvrages là d'un professeur de la Sorbonne, Michel Mélin. Pourquoi? Parce que Michel Mélin, qui était vraiment d'une hospitalité proverbiale, avait aussi dirigé un collectif sur la relation maître et disciple dans les traditions religieuses, 1990. Or, faute de comprendre correctement, dans certains cas, cette relation maître-disciple, on est évidemment dans des formes aujourd'hui abattardies et perverties de cette relation. Donc je dis quelques mots quand même sur le rapport de Foucault à Jean Cassien. Bon, sans doute que là, il n'est pas rentré dans les détails, mais Foucault n'était pas du tout insensible à la façon dont on pouvait prendre en charge différentes questions dans la vie monastique, mais aussi plus largement dans la vie spirituelle, je vais dire ça comme ça. Par exemple, ce que c'est qu'un effet cathartique. Est-ce que
dans un accompagnement spirituel, on peut produire une véritable catharsis qui permet de privilégier une pratique de sens et arriver à une forme de véridiction. Bien, Foucault voit bien que, effectivement, il y a eu besoin de parler. Bon, voilà, la dimension narrative ne lui échappe pas. Et en fait, ces propos sont aussi en consonance avec ceux de grands spécialistes de la vie monastique, je pense à d'Albert de Voguet et d'autres, qui auraient pu dire des choses assez analogues. Il s'agissait pour lui d'essayer d'abord de reformuler un certain nombre de fondamentaux. Et ces fondamentaux, qui sont aussi ceux, évidemment, de la sexualité, les aveux de la chair parlent beaucoup sur ce registre-là, étaient absolument centrales dans la compréhension même de l'histoire de la modernité. Je conclus, je ne vais pas être plus long. L'apport de Michel Foucault au christianisme, de la part d'un certain nombre de spécialistes aujourd'hui, je pense à Michel Senelard, est vraiment une façon d'essayer de comprendre différemment l'histoire du christianisme. En particulier, de comprendre mieux les modalités du pastorat, c'est-à-dire la conduite, qui n'est pas liée évidemment au ministère presbytéral, totalement, d'essayer de mieux comprendre la gouvernementalité, dans la mesure aussi où Foucault en fait la matrice de la gouvernementalité moderne, et puis des formes de sagesse, la parésia notamment, que Foucault avait comme objet d'étude principal. Et chez lui, si vous voulez, l'attention à des formules, par exemple celle de Saint Jean Chrysostome, formule du style « énonce ta faute pour en être délivré », l'intéressait au plus haut point. Comment, en énonçant une faute, on peut en être délivré. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'exposé précédent avait commencé un peu à le dire, à des confusions assez larges sur les doctrines de New Age, du développement personnel, de façon de prise en charge de la culpabilité, alors qu'une une lecture en tout cas précise des textes antiques nous permettrait d'être sur un moment qui effectivement est un moment fondateur, qui n'est pas le seul. Voilà, c'est un moment antéthomiste. C'est avant une certaine forme aussi de caractérisation et d'organisation. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et je terminerai là-dessus, c'est que cette pluralité du christianisme antique peut être encore largement inspirant. Et quelqu'un qui n'était pas du tout de ce registre-là, Foucault, s'en est largement saisi. Voilà, je vous remercie.